Mère, écoutez-moi. Écoute, Yashoda, je ne sais pas ce que tu as raconté à Krishna hier. Mais je sais pertinemment que, quoi qu'il en soit, le résultat est absolument excellent. Tout le monde a été perturbé pendant des jours. Mais ce qui aurait dû se produire il y a longtemps a enfin pu se produire. Ashok n'aurait peut-être pas quitté la maison à ce moment-là. Oui, maman. Si le père de Krishna n'a pas voulu le garder, pourquoi devrions-nous le faire? Mais alors, Asta, si le père de Krishna est une mauvaise personne, devrions-nous être comme lui? Papa disait toujours d'apprendre des mauvaises personnes. C'est ce que nous ne devrions pas faire. Noupur a tout à fait raison. Et si Yashoda Arrête avait... ça maintenant. Toujours la même chose. Yashoda a raison, Yashoda a raison. Pour toi, Yashoda a toujours raison. Nous sommes fatigués d'entendre ce même refrain. En plus de Yashoda, tu dois aussi comprendre qu'il n'y a que Noupur et toi qui ne sont pas heureux que Krishna soit parti de cette maison. On entre, maman. Mon oncle, bien qu'il s'agisse d'une affaire de famille, en tant qu'être humain, je suis... Arrête. Tu viens juste de dire que c'est une affaire familiale. Alors reste en dehors de ça. Je ne veux absolument rien entendre de tout ce que tu as à nous dire. Tu es l'ami d'Ashok. Alors agis en l'ami d'Ashok. Pas la peine de t'immiscer dans nos affaires. Laisse-nous faire notre travail. Laisse-nous régler nos problèmes familiaux, comme nous le voulons. Lorsque Krishna est entré dans cette maison, il a commencé à détruire progressivement tout ce qui avait de l'importance dans cette famille. Maintenant qu'il est parti, tout finira certainement par rentrer dans l'ordre. Vous avez raison, maman. Tu sais, Yashoda, maman te soutenait. Yashoda par-ci, Yashoda par-là, tu pouvais faire tout ce qui te plaisait. Elle était toujours prête à te soutenir. Mais aujourd'hui, c'est elle qui a besoin de ton soutien. On va voir si tu vas prendre des décisions en faveur de cette famille aujourd'hui, ou si tu vas aller à l'encontre de la famille en décidant d'aller chercher cet orphelin de Krishna. Kamini! Kamini! Hé, Kamini! Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai une excellente nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Krishna est parti. Quand? Comment? Et... il s'est passé beaucoup de choses la nuit dernière à cause du médaillon. Et... il s'est donc enfui au petit matin. Allez, c'est pas nécessaire d'avoir l'air aussi choqué comme ça. Maman, papa, Mawa et les autres dans cette maison l'ennuyaient. Jusqu'à quand il aurait tenu? Il s'est enfui? Je n'en suis pas si sûre. Parce que si c'était pour ça qu'il est parti, alors Krishna aurait fui depuis longtemps. Ah! Je me demande si Krishna avait découvert que son vrai père est Ashok. Ma foi, Kamini, parfois tu dis vraiment des bêtises. Pourquoi? Dis-moi, si tout le monde l'avait découvert, il y aurait eu une énorme scène, n'est-ce pas? Peut-être qu'il était parti discrètement. La famille n'aurait pas été au courant, tu vois? Je crois que t'as parfaitement raison. Si c'est vraiment ce qui s'est passé, alors celui qui habite là-haut dans le ciel est absolument gentil avec nous. Parce que si tes parents ont vraiment pu découvrir que Krishna est vraiment le fils de ton frère Ashok, il aurait désapprouvé pendant quelques jours, mais il l'aurait accepté, les bras grands ouverts, en pensant qu'ils ont enfin eu leur petit-fils. Parce qu'ils ont toujours eu l'envie d'avoir un petit-fils. Et alors notre Senou n'obtiendrait rien de la propriété de tes parents. C'est bien qu'il soit parti. Bon débarras. Mais Arvin et Mawa sont toujours là. Je n'ai pas l'habitude de créer des problèmes.
Mais laisse-moi te dire. Jamais je ne pourrai laisser la chance à Mawa de concevoir un enfant, et tu verras bien. Mais pour le moment, tout ce qui m'importe, c'est d'entrer dans la maison de ma mère par tous les moyens possibles. Est-ce que tu aimerais que je te porte dans mes bras jusque là-bas? Arrête de flirter avec moi. Si tu veux être utile, aide-moi à trouver un plan infaillible pour que je puisse entrer dans cette maison sans problème. En attendant, tu ferais mieux d'aller voir ce qui se passe chez ma mère tout de suite. Yashoda, va à l'intérieur. Ne blesse pas les sentiments de tes enfants pour quelqu'un d'autre. Le départ de Krishna te perturbera quelques jours, puis tu t'en remettras. Va. En ce moment, concentre-nous sur Ashok plutôt que sur Krishna. Il a aussi quitté la maison. Si tu te concentres sur ton mari, tu ne seras pas aussi bouleversé par le départ de Krishna dans cette maison. Mais maman, pourquoi tu vas dans la chambre? Va chercher frère Krishna, s'il te plaît. Nupur, qu'est-ce que tu fais encore ici? Maman est déjà rentrée, tu devrais aussi rentrer. Maman est revenue. Est-ce que vous voyez toutes ces choses? C'est ce que nous avons offert à Krishna. Il a décidé de partir, mais il a tout laissé ici. Il n'a vraiment rien pris. Il nous a tout rendu. Je ne sais pas si tout ça a une quelconque importance pour vous tous ici. Peut-être que c'est rien pour vous. Mais je ne pourrai jamais vivre avec ce fardeau pour le reste de mes jours. J'ai fait une promesse à la mère de Krishna. Et Ashok m'a également demandé de veiller sur lui. Je veux simplement tenir cette promesse. Ne tenez pas compte de ma promesse. Mais s'il vous plaît, respectez les vœux de votre fils. Et ces choses, je ne peux supporter de regarder ces choses. Et vivre en toute tranquillité dans cette maison, non. Parce que dans quelques jours, je deviendrai impuissante. Et je céderai aux problèmes et aux difficultés que la vie offrira. Asta, quand tu étais dans ta chambre, tu n'as pas fait un croquis de moi. Tu m'as dessiné avec 8 mains, pas vrai? Et tu as marqué dessus que j'étais un super-héros. Aujourd'hui, si je ne mène pas cette bataille, je finirai par devenir une lâche et une femme impuissante. Les femmes impuissantes et sans défense ne pourront jamais accomplir leur devoir envers leur famille. Voilà pourquoi je vous demande aujourd'hui, ne me laissez pas devenir une femme lâche et impuissante qui ne peut rien accomplir pour sa famille. Parce que j'ai des beaux-parents et aussi des enfants, alors je dois avoir la force de m'occuper d'eux aussi longtemps que la vie me le permet. Yashoda, j'ai l'impression que tu es en train de t'éloigner du vrai sujet. Je crois que tu essaies seulement de distraire tout le monde ici. Mawa! Mawa quoi? Je ne suis pas stupide. Je n'essaie pas de distraire qui que ce soit. Je suis juste en train de vous expliquer pourquoi il est si important pour moi de retrouver Krishna. Et pourquoi je deviens coupable en essayant de le retrouver. Et je me tue également à vous expliquer la raison qui me pousse à aller à la recherche de ce garçon. Tout en sachant que vous ne l'aimerez pas.
Plus de médicaments pour ma tension. Tout le monde fait tout pour que ma tension monte tout le temps. C'est inutile de la contrôler. Je ne m'attendais pas à ce que tu t'enfuis comme ça. Ni que Krishna le fasse. Je n'ai pas le pouvoir de t'arrêter, mais je ne laisserai pas Krishna partir. Je ne permettrai plus jamais à personne de se moquer de moi. Où est-ce que tu vas, Yashoda? Je vais à la recherche de Krishna. Tu ne sais pas encore qui il est vraiment. Qui est Krishna? Qui est Krishna? S'il avait été juste le fils de l'ex-copine de ton mari, ce ne serait pas grave. Yashoda, Krishna est le résultat de la relation illégitime de ton mari. Il est donc le résultat de ses péchés. Et bien que tu es au courant de tout ça, tu veux le ramener dans cette maison. Tu fais une erreur, Yashoda. La présence de Krishna te fera du mal. Sa présence fera du mal à tout le monde. Sa présence va affecter toutes les relations dans cette famille. Et elles seront certainement brisées. Est-ce que tu comprends? Je ne ferai pas de toute une erreur. Pour ce qui est de faire une erreur, par-là, Ashok. Et pourquoi Krishna devrait souffrir à cause de son erreur? Pourquoi je ne peux pas le chercher? Celui qui mérite d'être puni pour son erreur ne peut être qu'Ashok. Mais pas moi, ni même Krishna. Oh, je vois. Ça signifie donc que tu veux ramener Krishna pour punir Ashok, pas vrai? Non. Rien à voir. Je veux le ramener à la maison pour qu'il obtienne ce à quoi il a droit. Je veux le ramener à la maison pour qu'il puisse avoir le droit d'être avec son père et de lui poser autant de questions qu'il le souhaite. Voilà pourquoi. C'est pour ces raisons-là que Krishna doit rester dans cette maison. Je suis simplement en train d'essayer de rectifier les erreurs d'Ashok. Maintenant, laisse-moi tranquille. Maman, je sais que tu étais très forte. Mais même toi, tu n'aurais pas pu vivre dans cette maison, je crois. Je crois bien que j'ai bien fait de quitter cette maison. Je suis vraiment blessée, maman. Vraiment blessée. Si tu savais comme j'ai envie de pleurer, maman. S'il t'arrive d'avoir envie de pleurer, tu dois rire quand tu es seul. Parce qu'il a le pouvoir de réduire la douleur et la souffrance. Est-ce que tu me promets d'essayer de rire, mon fils? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Krishna? Dis-moi pourquoi tu ris tout seul. Ma mère disait que pour se débarrasser de la douleur, il faut essayer de rire tout seul. Et j'essayais de faire ce qu'elle m'avait dit.
Krishna! 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 Je vous demande pardon, madame. Mais vous et moi ne pouvons plus vivre ensemble. Plus jamais. Pas à n'importe quel prix. Arrêtez ce bus! Attendez, s'il vous plaît! Écoutez! S'il vous plaît, arrêtez ce bus, s'il vous plaît! Attendez! Krishna! Papa! Tu sais, bien que je n'ai pas l'habitude de créer des problèmes, mais j'aimerais que tu me laisses un peu de temps pour te raconter toute la vérité. Même s'il n'y a personne qui te comprend, moi je sais à quel point tu es blessé, papa. Même si tu le caches et que tu ne l'exprimes pas, je sais que tu es contrarié. Tu sais, en ce qui concerne maman et toi, je suis tellement inquiète. Je suis si bouleversée et inquiète, crois-moi. Je ne peux pas venir là-bas, mais sinon, je viendrai à la maison et je m'occuperai de maman et toi. Et si on fait quelque chose, papa, pourquoi ne viendrais-tu pas à la maison? Tu pourras te reposer et dormir. Tu dois être trop fatigué. Tu as fini avec ton drame? Kamini, n'essaie même pas de me tromper, parce que je te connais très bien. Pourquoi questionner mes belles-filles? Ai-je le droit de faire ça? Mes propres enfants m'ont tous déçu sans exception. Que ce soit Ashok ou Arvind, ou même toi. Papa, je t'implore de me pardonner. S'il te plaît, papa, pardonne-moi. Dis-moi, s'il te plaît, combien de fois je vais devoir m'excuser auprès de toi? Je t'en supplie, papa. Kamini, ne crée pas de scandale ici. Non, papa. Je n'irai nulle part tant que tu ne m'auras pas pardonné aujourd'hui. Écoute, dis-moi ce que je dois faire pour me repentir de mes péchés. Dis-moi ce qu'il faut que je fasse pour que tu me pardonnes. S'il te plaît, papa. S'il te plaît, papa, pardonne-moi. Tu veux vraiment mon pardon? Oui. Alors fais quelque chose. Tu dois rester ici. Krishna s'est enfui de la maison. Et Yashoda est parti à sa recherche. Tu attends ici, et si Yashoda et Krishna passent par ici, alors tu devras lui dire que son beau-père est parti au temple. Si elle insiste pour amener Krishna à la maison, alors plus jamais je ne rentrerai à la maison. Tu as compris? Attends ici. Qu'est-ce qu'il y a? L'humiliation est-elle finie? Ton plan s'est retourné contre toi. T'es venu ici pour raisonner ton père. Pour que tu retournes dans cette maison. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? Il t'a dit de rester ici. Et d'attendre des gens à qui tu dois remettre son message. Je n'ai pas l'habitude de créer des problèmes, mais tu sais quoi? Papa ne m'a même pas demandé si j'avais mangé quelque chose ou non depuis ce matin. Même s'il savait que j'avais tellement faim. Yashoda! Tu as trouvé Krishna? Non, je l'ai aperçu de l'autre côté de la rue. J'allais traverser la rue, mais un bus s'est arrêté devant. Et je pensais qu'il était monté dedans, mais j'ai suivi le bus et il n'y était pas. Personne ne sait où il peut être maintenant. Ne t'inquiète pas, Yashoda, on va chercher ensemble. Non, cherchons-le séparément. Séparons-nous et appelez-moi si vous trouvez quelque chose de votre côté. Krishna ne serait pas capable de quitter la ville. Mais où est-ce qu'il pourrait bien aller dans cette ville? Où? Monsieur Girdhari, s'il vous plaît, écoutez-moi.
Ah, mais Krishna, c'est toi? Oui, ouvrez le portail, je voudrais entrer. Mais qu'est-ce qui se passe? Je dirai tout ce que vous voulez savoir. Vous me connaissez, n'est-ce pas? Et vous me faites confiance. Vous m'avez aidé tant de fois, alors s'il vous plaît, aidez-moi encore une fois. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Je vous demande, s'il vous plaît, ouvrez-moi la porte. Je vous en supplie, monsieur, ouvrez. Dépêchez-vous. D'accord. Madame Gupta va venir ici. S'il vous plaît, ne la laissez pas entrer. Et dites-lui que je suis pas ici, d'accord? Krishna, tu connais bien les règlements ici, n'est-ce pas? Tu ne peux pas vivre ici sans la permission de la matrone. Dans ce cas, allez lui demander sa permission. Qu'y a-t-il? Qui est ce garçon? Madame, c'est Krishna. Krishna? Je suis Krishna Mala, madame. C'est ici que je vivais avant, c'est ma maison. Mais j'ai dû partir d'ici pour certaines raisons. Et je vous dirai tout ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, laissez-moi d'abord rester ici. Et demandez à Monsieur Girdhari de ne pas laisser entrer Madame Gupta. Krishna! Je vous le demande, s'il vous plaît, madame. Je suis venue pour une raison. Viens ici. Viens ici. Ne laissez pas cette femme entrer ici. Oui, madame. Et toi, viens avec moi. Krishna! Qu'y a-t-il? Krishna! C'était Krishna! C'est qui, Krishna? C'est qui Krishna? Pourquoi vous faites semblant? Vous connaissez Krishna, pas vrai? Je vous ai vu lui parler il y a juste un moment. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. Vous ne pouvez pas entrer ici. Pourquoi? Ne faites pas ça. C'est vraiment important que j'entre ici. Krishna s'est énervé, il a quitté notre maison. Je dois le calmer et le ramener à la maison. S'il vous plaît, laissez-moi entrer, je vous en prie. Navré, madame. Je ne peux pas vous laisser entrer. Oui. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Madame... Avant, c'était ici ma maison. Je vivais toujours ici. Mais je me suis laissée égarer et je suis allée dans un autre endroit. Et maintenant, je suis revenue. Alors je vous prie de me laisser rester ici. Krishna, je sais que tu vivais ici avant. Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur toi. Je sais que tu étais sous la garde de la famille Gupta. Et tu as déjà purgé la moitié de ta peine. Mais aujourd'hui, je n'ai plus envie de vivre là-bas. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que vous n'essayez pas de me comprendre? Peut-être que vous avez aussi des enfants. Dites-moi, que feriez-vous s'ils quittaient la maison pour aller se cacher dans un orphelinat? Comment vous sentiriez-vous? Je ne sais pas grand-chose, madame. Mais je ne peux pas vous laisser entrer ici. S'il vous plaît, partez maintenant. Dis-moi, est-ce qu'ils ne t'ont pas bien traité là-bas? Est-ce qu'ils se sont mal comportés avec toi? Ils te battaient? Est-ce qu'ils te réprimandaient? Parle, Krishna, tu ne dis rien. Parle. Cet homme que tu as appelé Monsieur tout ce temps, ce Ashok, c'est ton véritable père. Krishna, il doit bien y avoir une raison pour quitter cette maison et venir ici, et que tu ne veuilles pas y retourner. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a fait du mal là-bas? Personne ne me fait du mal. Tout le monde dans cette maison m'a très bien traité. C'est juste que je n'ai plus envie d'y retourner et d'y vivre. Je ne suis pas fait pour cette maison. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. Combien de fois dois-je vous répéter que je ne peux pas vous laisser entrer à l'intérieur alors? Partez, s'il vous plaît. Je ne peux pas laisser Krishna dans cet endroit. Qu'est-ce que je fais? Comment je peux entrer? Oh ciel, donnez-moi une solution. Montrez-moi le chemin. Ouvrez la porte, s'il vous plaît.
Madame! Mais arrêtez, madame! Je suis fait pour cette orphelinat. Et je voudrais revenir ici. Alors s'il vous plaît, laissez-moi habiter ici à nouveau. Non, fiston. Tu ne peux pas rester ici. Tu es accusé d'un délit pénal. On t'a envoyé là-bas à titre de punition. Et maintenant, je vais devoir appeler la police. Non, 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 attendez. N'appelez pas la police. Ne prenez pas de décision hâtive. Raccrochez, s'il vous plaît. Madame, elle est Laissez-moi d'abord lui parler, 1 minute. Krishna va venir avec moi. Il est fâché contre moi, mais nous trouverons une solution à nos différends. S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Allons-y. Je suis si mauvaise que tu ne veux même pas m'écouter. Non, madame, vous n'êtes pas mauvaise. Et? Alors pourquoi? Qui s'enfuit de la maison comme ça? Nous aurions pu en discuter, pas vrai? Allons-y maintenant. Non, madame, je ne retournerai pas. Je ne peux pas te laisser vivre ici. Ne sois pas têtu, rentre à la maison. Je n'irai pas dans cette maison. Krishna, ne sois pas têtu. Qu'est-ce qu'on fait, madame? C'est un sujet sensible. Allez-y, je m'en occupe. Krishna! Krishna, écoute-moi un peu. Attends, Krishna, écoute-moi. Écoute-moi. Attends, voyons. Krishna, Krishna, écoute-moi. Tu ne peux pas faire ça. Il faut que tu me parles. Tu sais très bien que je n'irai nulle part sans toi. Si tu ne veux absolument pas venir avec moi, alors donne-moi une raison valable. Ouvre la porte. Non, madame. Je ne vais pas ouvrir la porte. Et je ne partirai pas avec vous non plus. Partez d'ici, s'il vous plaît. Vas-tu remercier ta madame pour son amour et sa confiance de cette façon? Tu as toujours dit que tu ne voulais pas que je sois triste, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que tu me fais là? Krishna, j'ai beaucoup souffert et je me suis battue pour toi. Avec beaucoup de gens pour que tu puisses sortir enfin de cet endroit. Et maintenant quoi? Tu veux revenir ici? Tu crois que le fait d'apprendre une vérité change quelque chose entre nous? Je resterai toujours ton... Je reste... Je serai toujours avec toi, Krishna. Partons d'ici, ouvre la porte et sors de là, s'il te plaît. Non, madame. Tout ce que vous avez fait pour moi, je sais que je ne vous remercierai jamais assez pour ça. Peu importe où je reste, je vous serai toujours très reconnaissant, madame. Et je me souviendrai toujours de vous. Mais je peux pas retourner dans cette maison avec vous maintenant. Allez, s'il vous plaît, madame, essayez au moins de me comprendre. C'est toi qui dois essayer de me comprendre, Krishna. Écoute-moi, cet endroit n'a jamais été un endroit fait pour toi. Et ce que j'ai fait pour toi n'était pas du tout une faveur. Et je n'ai rien fait pour toi par pitié. Je vais t'expliquer tout ça, mais s'il te plaît, sors. Écoute, ça fait plus de 2 heures que tu es là. Ni Yashoda ni personne n'est passé par ici. Est-ce que tu penses rester ici toute la journée? Il y a Arvind qui vient par là, d'accord? Je vais me laisser tomber et commence le drame. Fais semblant que ta femme s'est évanouie, d'accord? Hein? Oh non! Oh non, Kamini! À l'aide! Hey, Kamini! Allez, ouvre les yeux, ma Kamini! 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 Qu'est-ce qui lui arrive? Elle n'a rien mangé depuis 2 jours. Elle n'a pas mangé un seul morceau. Et son père lui a dit qu'elle devait se racheter ses péchés en restant ici. Et elle est restée ici. Et après être restée debout pendant 2 heures, elle s'est évanouie. Kamini, réveille-toi! Relevez-la, on va l'emmener à l'hôpital. Non, Arvind. Ça ne sert à rien de l'emmener à l'hôpital. Elle s'est évanouie, il faut l'emmener à l'hôpital, non? Allez! Arvind! Kamini m'a fait promettre sur la tête de Sonu que quoi qu'il lui arrive, il ne faut surtout pas que je l'emmène à l'hôpital. Tant que son père et sa mère ne lui ont pas pardonné son erreur.
Écoute, Arvin, tu es le seul à pouvoir m'aider maintenant. Dis à ta mère et ton père de venir ici, de pardonner à Kamini de son erreur. Kamini, ouvre les yeux! Kamini! Kamini, ouvre tes yeux. Arvin est parti. Regarde. Krishna n'a pas ouvert la porte, et nous ne pouvons pas le forcer à le faire. S'il se met en colère et fait quelque chose de stupide, alors nous aurons un énorme problème. Alors partez, et j'appelle la police. Elle s'occupera de tout. Qu'est-ce que la police va faire? Allez, dites-moi, s'il vous plaît. Il va encore rendre la vie de ce pauvre enfant plus misérable. Je suis désolée. S'il vous plaît, il est en colère et ce n'est pas juste parce qu'il est en colère que je peux le laisser ici et le remettre à l'orphelinat. Est-ce que tu entends ça? Krishna, sors s'il te plaît. Fais-le pour moi, je t'en prie. Tu veux vraiment que je parte d'ici? Alors je partirai. Mais ouvre la porte d'abord et sors. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne viendras pas avec moi, d'accord? Dis-moi en face que tu veux vraiment mettre fin à la relation que nous avons tous les deux. Et il n'y aura plus rien entre nous après ça. Dis aussi que tu me considères comme ta deuxième mère depuis un certain temps, mais que tu veux nous priver de cet amour et de ce droit. Que je ne suis plus rien pour toi. Viens me dire en face que tu as décidé de rompre le lien qui nous unit depuis tout ce temps à cause de ta mère Mala. Sors juste une fois, regarde-moi dans les yeux et réponds à toutes les questions que je t'ai posées et je m'en irai d'ici. Tu ne vas rien dire alors? D'accord. Ne dis rien. Mais écoute-moi. Tant que tu ne sortiras pas de là, que tu ne me regarderas pas dans les yeux et que tu ne répondras pas à mes questions, je ne partirai pas. Je vais m'asseoir et attendre ici. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Kamini! Maman, je lui ai dit de l'emmener chez le médecin, mais il n'écoute pas. Elle ne veut pas aller chez le médecin. Elle m'a fait jurer sur la tête de Sonu. Tant que vous ne lui aurez pas pardonné, elle n'ira pas voir un docteur. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois risquer la vie de Sonu? Mais qu'est-ce que vous racontez? Arvin, va chercher un peu d'eau. Kamini, lève-toi, ma fille! S'est-elle vraiment évanouie ou est-ce qu'elle fait juste semblant? Compte tenu de tout ce qu'elle a pu faire auparavant, c'est vraiment difficile de la croire même lorsqu'elle dit la vérité. Oui. Réveille-toi, Kamini. Kamini, debout! Lève-toi, Tiens, ma maman, fille! prends ça, mets un peu plus d'eau. Kamini! Ah, Kamini! Arvin, ta sœur ne se réveille toujours pas. Va chercher un taxi pour l'emmener voir un médecin. Maman, il n'y a pas de médecin à cette heure. J'ai une idée. On l'emmène à l'hôpital. Si c'est grave, ils s'occuperont mieux d'elle. Même pour ça, il nous faut toujours un taxi, Mawa. Nous ne pouvons pas la porter là-bas. Oh.
Réveille-toi, Kamini. Ils sont en train de chercher un moyen pour t'emmener à l'hôpital. Mais s'ils arrivent à te faire hospitaliser, alors il faudra que je paie la facture. Et les médecins te feront beaucoup d'injections. Banzal! 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 Tu vas bien, ma fille? Maman! Maman, est-ce que je suis en train de rêver? Maman! Je te demande pardon, s'il te plaît, maman. Je ne ferai plus jamais d'erreur. Kamini, arrête de faire semblant de mourir de faim, tu veux bien? Je ne fais pas semblant, c'est l'expiation. Oui, regarde, mon estomac gronde parce que je n'ai pas mangé depuis des jours. Pardonne-moi, maman. Je pourrai manger après ça. Je t'assure que je vais manger, maman. Maman, je t'ai vraiment fait de la peine. Je ne pourrai même pas manger un morceau si tu ne me pardonnes pas. Kamini, je vais te donner une bonne gifle. Eh bien, comme ça, tu pourras comprendre. Écoute-moi, emmène-la ailleurs et donne-lui quelque chose à manger. Elle ne mangera pas. Elle est vraiment têtue. Jusqu'à ce que vous lui pardonniez tout. Elle ne mangera pas, même si vous la giflez. Nous déciderons plus tard de ce pardon. Nous aurons le temps d'en discuter plus tard. Quelle que soit la gravité de ses erreurs, elle sera quand même toujours ma fille. Maman! D'accord, c'est bon. Garde le drame pour plus tard. Va d'abord manger quelque chose. Va. Oui, Kamini, lève-toi et sois très forte, hein? C'est toujours ta mère. Elle peut te dire n'importe quoi et elle peut te gronder et même te frapper. Écoute, ton père également t'aimera toujours. Oui. Voilà pourquoi il t'a confié cette tâche. Il est allé au temple. Au temple? Oui. Pourquoi? Pour que, quand Yashoda amènera Krishna ici, Kamini pourra dire à Yashoda que si elle ramène Krishna à la maison, alors papa n'y retournerait plus jamais. Papa est vraiment au temple? Oui, il est parti il y a bien longtemps. Maman! Attends, écoute, Arvin, va chercher du jus pour elle. La pauvre femme est très faible. J'ai pris un tuk-tuk. Allons à l'hôpital. Le docteur ne pourra pas nous aider. Le jus aidera sûrement. Monte dans ce tuk-tuk et va chercher un jus de fruits pour elle. Allez, monsieur. Bansal, allons-y maintenant. Le travail ici est fait. Vraiment, Kamini, tu es une vraie reine du drame. Professeur, laisse-la y aller. Écoute, Bansal, la moitié de notre travail est fait. Nous nous occuperons de la suite quand il sera temps de le faire. Maintenant, j'ai vraiment faim. Mon estomac gronde. Dépêche-toi. Madame, il ne veut pas sortir. Appelez la police, s'il vous plaît. Si ça continue, je serai obligée de les appeler. Mais si j'appelle la police, alors Krishna et Yashoda auront plus de problèmes. Le téléphone de maman est aussi éteint. Est-ce que tu tentes d'appeler ta mère? C'est sûr que son téléphone est éteint. Assieds-toi, Asta, assieds-toi. Dis-moi quelque chose. Quand quelque chose te contrarie, pourquoi tu t'enfuis toujours et tu vas dans ta chambre? Hein? Tu dois vraiment apprendre à élever la voix quand quelque chose te contrarie. Ta mère n'est pas rentrée à la maison depuis longtemps maintenant. Elle est en train de chercher Krishna au lieu de s'occuper de ses propres enfants dans la maison. Alors garde cette colère. Ne la laisse pas se perdre. Pose des questions à ta mère. Demande-lui pourquoi ça devient comme ça. Pourquoi est-ce qu'elle ne fait que perdre son temps avec cet orphelin au lieu d'être avec ses enfants? Hein? C'est ça, cette colère. Tu n'es pas en colère comme ça sans aucune raison. Tu as une raison valable. Ma tante, je vous demande de ne pas chercher à provoquer Asta. Maman a dû partir à la recherche de mon frère. Elle n'a pas dû le trouver. Et son téléphone n'a plus de charge. Pourquoi faut-il que vous exagérez une chose aussi simple? Écoutez, tante, vous êtes enseignante. Pourquoi vous enseignez de mauvaises choses? Écoute, Asta, si tu es en colère contre maman, parle-lui à ta façon, mais ne fais pas comme ma tante le veut, d'accord? Allez, suis-moi.
N'essaie pas de me donner de leçons. Je ferai ce que je veux et c'est tout. Tu agis comme un enfant. Pourquoi tu es têtu? Rentrons à la maison. Yashoda est-elle rentrée? Elle rentrera bientôt. Ça ne me suffit pas. Je resterai ici jusqu'à ce qu'elle rentre à la maison. Ma décision de rentrer dépend de la présence ou non de Krishna avec Yashoda. Parce que si Krishna vient avec Yashoda, alors je ne rentrerai pas. Et oui, je suis très têtu. Attends. Allons, mon cher mari, tu peux m'écouter? Pourquoi tu t'obstines à faire tout ça? Hein? Écoute-moi, s'il te plaît. Est-ce que tu te moques de moi ou quoi? Tu ne rentreras pas. Depuis qu'Ashok a quitté la maison, tout le monde hésite à rentrer là-bas. Le départ d'Ashok a déjà apporté la honte de notre famille. Pourquoi tu veux faire la même chose? Écoute-moi, mon cher. Rentrons à la maison. C'est tout, Malti. Je ne veux plus rien entendre. Tu peux partir, je vais m'asseoir ici. Informe-moi lorsque Yashoda sera de retour. Si c'est le beau-père qui reste assis au temple, ce n'est pas du tout gênant. Mais c'est la belle-fille qui quitte la maison, c'est très embarrassant pour tout le monde. Tu regardais quoi, Krishna? Est-ce que tu cherches à ouvrir la porte et sortir pour aller voir Madame Gupta, c'est ça? Je connais très bien Madame Gupta. Elle ne partira jamais, elle restera ici. Ses deux filles et les membres de sa famille sont sûrement en train de l'attendre dans leur maison et ils doivent être très inquiets. Mais tu n'as pas à penser à tout ça, Krishna. Combien de temps est-ce qu'elle va tenir? Si tu décides de rentrer avec elle, alors ce ne sera bon pour personne. Peu importe ce que Madame pourrait dire, et aussi peu importe à quel point Madame te soutient, le fait que son mari soit ton père ne pourra jamais rien changer. Comment feras-tu pour faire face à Asta et Nupur en sachant tout ça? Souviens-toi que tu disais toujours des choses très méchantes à propos de ton père en leur présence, n'est-ce pas? Krishna, ton père t'a abandonné quand t'étais petit. Ta mère est morte et tu es seul et t'es un orphelin. Ça, c'est la vérité à ton sujet. Et c'est également ton destin. Il faut que tu l'acceptes, Krishna. Considère ceci comme ta maison. Ce serait mieux pour tout le monde, d'accord? Elle se fait du souci pour sa famille. Combien de temps est-ce qu'elle va rester ici? Dans quelques instants, tu verras, elle retournera auprès de sa famille. Écoute-moi. Il ne faut pas que tu retournes avec elle, Krishna. Madame, vous êtes restée ici depuis plus de 2 heures. Mais Krishna n'est pas encore sorti de là. J'ai l'impression qu'il ne sortira pas tant que vous serez encore là. Alors s'il vous plaît, partez. Nous allons le convaincre de sortir et ensuite, nous prendrons soin de lui. Oui, c'est ce que je peux faire. Et quand il se calmera ou quand il reviendra à la normale, je vous appellerai et je vous informerai. D'accord? Maintenant, partez. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez, mais je vais jamais ouvrir la porte. Allez-vous-en d'ici, madame. Madame, réessayer ne fera aucune différence.
Krishna. Tu sais que j'ai fait une promesse à ta mère de prendre soin de toi, pas vrai? Et sans le vouloir, j'ai même fait la promesse à ton père d'être toujours présente pour toi et de veiller sur toi quoi qu'il arrive. Je ne t'ai pas encore dit une autre vérité. Je ne l'ai pas encore réalisée au moment où je commençais à t'aimer, d'accord? Tout en assumant mes responsabilités. À l'époque, je n'avais jamais imaginé qu'un jour, toute ma famille allait s'effondrer, uniquement à cause de ta présence dans nos vies. Sache que je ne t'en veux pas du tout pour tout ça. Je pense que c'est écrit dans notre destin à tous les deux. J'ai essayé de te haïr à plusieurs reprises, mais je n'y arrive pas. Et comment je pourrais? Ce n'est pas dans ma nature de penser à la société concernant les relations. Même l'infidélité de mon époux n'a pas pu détruire mon amour pour toi. J'ai toujours pensé que tu me considérais comme ta mère. Je pensais que tu t'en tiendrais à tes décisions. Cependant, maintenant, j'ai bien compris. Je vois que tu as aussi certains traits de ton père. Il ne pouvait pas faire face à la vérité. Il n'a pas assumé ses responsabilités, alors pourquoi toi? Non, tout ça n'est pas du tout de ta faute, Krishna. On peut seulement dire que tu lui ressembles énormément, voilà. Mais surtout pas à ta mère. Par ailleurs, tu as toujours détesté ton père parce qu'il a abandonné ta mère au moment où elle avait besoin de lui. Mais aujourd'hui, toi, tu fais pareil, en décidant de m'abandonner. Tout comme ton père vous a abandonné. Je m'en vais. Et je ne reviendrai pas. Puisse le Tout-Puissant veiller sur toi.